L'Opel Ampera-i est sans doute le véhicule électrique qui s'est le plus fait remarquer lors de la dernière édition du Mondial de Paris. Nous lui avons d'ailleurs décerné le prix coup de cœur du jury 01net.com et nous avons eu l'occasion de visiter l'usine d'Orion de General Motors aux États-Unis. L'occasion donc de découvrir les coulisses de l'assemblage de l'Ampera-i. Et on commence par le plus important, regardez un petit peu cet impressionnant pack de batterie. Il est composé de 288 cellules, 430 kg de batterie, 60 kWh. C'est assez impressionnant, c'est dans l'assemblage assez classique puisque les batteries iront ensuite prendre la place dans le plancher du véhicule, mais toutes ces cellules qui sont fabriquées en l'occurrence en partenariat avec LG, eh bien, elles présentent une particularité, elles sont assemblées de manière perpendiculaire à ce caisson qui les accueille et pilotées par une sorte de contrôleur qui veillera que la tension, le niveau de charge, que tout va bien, que les batteries fonctionnent correctement et surtout s'assurera qu'il n'y a pas de surchauffe mais aussi de baisse de température trop importante, notamment lorsqu'on roule en hiver, puisqu'on le sait, les batteries supportent très mal, ou en tout cas ont un moins bon rendement avec des grosses variations de température. Pour assurer justement que tout se passe bien, eh bien Opel a dessiné sous les batteries un système de refroidissement. Cette fois-ci, regardez, les batteries sont enfermées dans leur caisson définitif robuste, étanche et en plus refroidi. Ici, avec ses arrivées, alors on n'a pas pu voir le système fonctionner, mais il est ici mis à l'épreuve par les ingénieurs de chez General Motors. Ce gros caisson noir, alors il n'est pas protégé contre le feu, il est quand même robuste, étanche, je le disais, et surtout, avant de rejoindre la ligne d'assemblage, eh bien, il va être torturé sur ces gros plateaux, ici qu'on voit à l'image, il va être vibré, secoué, mais aussi chauffé pour résister effectivement aux intempéries et à tous les petits aléas qu'on peut rencontrer sur la route, surtout sur une route cabossée. Et lorsqu'on parle de batterie, je vous vois venir, vous pensez au risque. Il y a eu suffisamment de vidéos d'un véhicule électrique qui s'enflammait. Bien évidemment, Opel a fait le nécessaire pour prévenir tous ces dangers. Il y a dans la structure de l'Opel Ampera-i suffisamment de renforts. On les voit ici à l'image sur cet Opel Ampera-i à nu. Il y a différents matériaux qui composent la structure de l'Ampera-i que l'on voit ici à l'image. Ils sont soit très durs pour effectivement protéger les pièces importantes, soit plutôt mous, entre guillemets, pour cette fois-ci absorber les chocs. Une fois toutes ces batteries testées, assemblées sur le Battery Lab d'Opel, elles sont envoyées sur le site d'Orion pour assemblage avec les véhicules. Et là, on a beau le savoir, les usines sont bel et bien robotisées massivement. C'est toujours très impressionnant de voir l'assemblage d'une voiture. Regardez ici la plateforme roulante qui s'approche de notre Opel Ampera-i pour venir tout doucement se présenter sous le véhicule qui arrive par les airs. La batterie arrive elle sur ce plateau donc totalement autonome. Le plateau ensuite est surélevé de manière mécanique et les techniciens, ou en tout cas les opérateurs de la chaîne d'assemblage, n'ont plus qu'à greffer les derniers boulons pour que la structure soit directement intégrée au véhicule. Et une fois le pack de batterie intégré à l'Ampera-i, eh bien tout simplement la voiture suit son chemin pour passer à la suite de l'assemblage. Et regardez ici, on s'intéresse cette fois-ci à l'intégration du bloc moteur, suspension et bloc frein. Là encore, c'est assez impressionnant de précision. Nous n'aurons pas assisté à toutes les phases de fabrication de l'Ampera-i, comme le passage à la peinture ou encore au contrôle, puisque chaque Ampera-i arrive ensuite dans une chambre dans laquelle la structure du véhicule est analysée pour voir si l'assemblage s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'impact ou de coup sur la carrosserie qui mériterait eh bien, de renvoyer le véhicule pour corriger le tir. Mais on peut vous dire que General Motors produit à peu près un véhicule par minute, toute marque et tout modèle confondu. Voilà donc pour les coulisses de l'assemblage de l'Opel Ampera-i. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, nous avons d'ores et déjà tourné une autre vidéo sur ce véhicule où nous partageons avec vous nos premières impressions sur cette compacte électrique.